Bonjour à tous. Alors vous êtes thérapeute ou en voie de le devenir et vous accompagnez probablement des personnes qui semblent peiner dans leur vie à prendre leur plein statut d'adulte ou bien même en tant que parent. Si vous vous posez la question de comment faire pour accompagner vos enfants à devenir des adultes pleinement épanouis et responsables, alors on devrait pouvoir répondre à toutes vos questions grâce à un auteur qui s'appelle Alfredo Canevaro. Alors le phénomène psychologique qu'on va décrire, il a ça de particulier que bien souvent c'est pas celui pour lequel les gens viennent consulter de prime abord quand ils viennent vous voir en thérapie notamment. Ce que ça veut dire, c'est que par exemple vous pouvez avoir des gens qui viennent consulter pour tout un tas de raisons différentes, mais en fait ils sont en train de souffrir d'un phénomène relationnel qui est bien plus profond et bien plus ancré que ça. Et c'est ce que nous allons voir. Alors depuis plusieurs dizaines d'années déjà, la branche systémique de la psychologie se propose d'expliquer les symptômes comme étant des adaptations des individus au milieu dans lequel ils sont. Tout ça dans l'objectif de trouver un équilibre. Alors par équilibre, il faut faire attention parce qu'on ne parle pas de l'équilibre interne d'un individu, on parle bien de l'équilibre d'un système, comme une famille par exemple. La pyramide humaine, lorsqu'on est au cirque, vous savez, où il y a des gens qui vont se monter sur les épaules les uns des autres, et finalement quand on regarde l'ensemble, il y a un équilibre. Sauf que imaginez qu'il y a une personne en bas de la pyramide qui vienne à avoir une crampe. Donc du coup, elle va commencer à modifier sa position, ce qui amène tous les autres à modifier également leur position en même temps. Donc il est possible que si on regarde à l'intérieur de cette pyramide, il y en ait certains qui soient tordus, qui aient les poignets tordus, qui aient un peu plus de poids sur une épaule. Et si on regarde la figure d'ensemble, évidemment qu'il y a un équilibre. Mais si on vient à l'intérieur, qu'on zoome et qu'on regarde les individus, il est possible qu'il y en ait qui souffrent beaucoup plus que les autres. Alors si vous suivez cette idée, il est donc possible qu'une personne qui vienne consulter pour un problème, comme on l'a dit tout à l'heure, soit en fait, si on dézoome un petit peu, la victime collatérale d'un phénomène qui est beaucoup plus vaste. Alors ici, on va parler d'un type de piège relationnel bien particulier parce que c'est justement quelque chose qui se développe au fil des années et qui est un peu insidieux comme ça. C'est pour ça que les personnes ne s'en rendent pas compte. Ce type de piège relationnel, il consisterait justement au fait de ne pas être reconnu comme un adulte pleinement épanoui et responsable dans sa famille d'origine. Quand bien même ce ne serait pas pensé et élaboré comme ça dans l'esprit des gens. On peut se sentir nul, dévalorisé, pas capable de prendre en charge ses affaires ou pas capable de prendre en charge sa vie ou de trouver un travail, etc. Et qu'en réalité, on soit en train de souffrir de ce mal un peu plus profond. Alors une des causes qui expliquerait le nombre grandissant de personnes qui souffrent de ce genre de problématiques dans notre société, ça pourrait être justement la disparition progressive des rites de passage dans les sociétés occidentales. Il y a quelques dizaines d'années par exemple, le service militaire pour les garçons, ça pouvait jouer un petit peu ce rôle-là. C'est-à-dire quand on y allait, on était un enfant et quand on revenait, on était un adulte. Finalement chez nous, le passage à l'âge adulte, il se fait un peu comme si on traversait un passage piéton. J'exagère volontairement, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte la veille de ses 18 ans et le lendemain qu'on a franchi un cap. Il y a certaines sociétés traditionnelles, notamment, où vraiment, ce passage-là, il n'est pas marqué par un passage piéton, mais c'est un mur, quoi, vraiment. C'est-à-dire que il va, par exemple, y avoir des rites de passage dans lesquels l'enfant va devoir mettre sa main dans un gant dans lequel il y a des centaines de fourmis dont la piqûre est extrêmement douloureuse, et quand on sort de là, on est un homme. Il y en a d'autres types dans lesquels, par exemple, on va devoir passer une semaine tout seul dans la nature, ou alors on va devoir aller chasser tout seul. Et ça, ce sont des choses, vous voyez, qui sont des épreuves extrêmement importantes, qui sont même plutôt dangereuses, mais qui ont cet intérêt de marquer vraiment de manière extrêmement claire la frontière entre l'enfance et l'âge adulte. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on mette ce genre de rituel dans nos propres sociétés, mais ça nous questionne quand même, parce qu'on se rend bien compte que dans les sociétés dans lesquelles il y a un rite de passage comme un mur comme ça, qui est marqué de manière extrêmement explicite, il y a beaucoup moins ce genre de problématiques qu'on peut observer chez nous avec des gens qui vont rester extrêmement longtemps au domicile des parents et qui peuvent souffrir, même s'ils en sont partis du fait de ne pas être reconnus comme des adultes dans leur milieu familial. Alors à titre d'exemple, est-ce que vous savez quel est l'âge moyen de départ d'un enfant du foyer familial en Italie ? Je vais vous donner la réponse, c'est 30 ans la moyenne. Alors évidemment c'est un petit peu plus bas chez nous en France, mais on se rend bien compte que du coup ça peut poser tout un tas de problèmes lorsque l'on continue comme ça à être l'enfant de ses parents dans le domicile pour prendre son plein statut d'adulte. Alors justement l'auteur dont on va parler, lui il travaille en Italie depuis longtemps. Il s'appelle Alfredo Canevaro. Alors Alfredo Canevaro, il est psychiatre, psychothérapeute d'origine argentine. Il travaille en Italie depuis 1988 et collabore depuis 1999 à l'école Mara Selvini Palazzoli de Milan comme formateur et superviseur. Et ce que je vais vous présenter est issu de son ouvrage qui s'appelle « Prendre son envol, inviter la famille d'origine en thérapie systémique individuelle ». Alors dans la forme, moi je vais vous parler du modèle thérapeutique d'Alfredo Canevaro. Mais vous allez voir que si vous êtes parent, ou alors si vous êtes dans n'importe quel métier de la relation d'aide, éducateur spécialisé, coach, assistant de service social, ce qu'on va voir, ça peut vraiment vous intéresser. Dans son modèle thérapeutique, lui, il préconise vraiment de rencontrer 5, 6 à 7 fois, en tout cas c'est comme ça que lui il fait,
les individus avant d'inviter la famille d'origine. Donc pour lui, c'est vraiment une manière de développer pleinement la relation avec son client, ou avec son patient, avant de pouvoir inviter la famille d'origine, pour que jamais il ne puisse se dire qu'il est simplement un pion d'un système plus vaste. Il y a vraiment cette idée qu'il faut développer la relation avant de faire ça, et de manière vraiment extrêmement qualitative. Alors ce qu'il nous dit aussi, là c'est un point de vigilance, c'est qu'en tant qu'accompagnant ou qu'en tant que thérapeute, on pourrait se laisser entraîner à accompagner les personnes vers une lutte contre leur système familial d'origine. Parce qu'alors, il serait vu comme étant un frein au plein épanouissement, ou alors à l'émancipation des personnes qu'on accompagne. Alors il nous rappelle également qu'un des mythes les plus omniprésents de la psychothérapie, mais aussi des sociétés contemporaines, c'est de penser qu'une personne d'âge adulte, elle doit être capable de s'occuper de ses affaires, elle doit être capable de gérer son quotidien sans l'aide de sa famille d'origine. Mais en réalité, on est tous pris dans un débat interne entre un besoin d'appartenance extrêmement fort à une culture familiale d'origine qui nous a donné notre nom, avec laquelle on a accumulé des milliers d'interactions, et un besoin d'émancipation et de dessiner un projet de vie autonome. Mais pour pouvoir se différencier, il faut d'abord s'être bien identifié. Et pour ça, les parents, ils vont jouer un grand rôle, mais on va en parler un peu plus tard. Pour citer un autre exemple, on va parler de James Framo, qui était un psychologue et psychothérapeute américain, et qui, lui, disait vraiment qu'il est convaincu qu'une seule séance faite avec un adulte, ses parents et ses frères et sœurs, peut parfois avoir de meilleurs résultats qu'un cycle complet de psychothérapie. On revient à Alfredo Canevaro, et pour lui, la présence directe des membres de la famille dans une séance de thérapie, ça va avoir plusieurs intérêts. Le premier, c'est de créer ce qu'il va appeler un effet Rashomon. Alors, l'effet Rashomon, c'est lorsqu'il y a différentes versions d'un même événement qui enrichit la complexité et qui relativise les positions individuelles. Rashomon, en fait, c'est un film dans lequel il y a un meurtre au début du film, et puis on va entendre 4 protagonistes nous raconter leur histoire, et les 4 vont nous dire qu'en fait, ce sont elles qui ont commis le meurtre. Donc en fait, ça a donné son nom, ce film, à un effet, parce que justement, ça vient représenter le fait que, suivant l'endroit duquel on regarde un événement, on peut avoir une construction de la réalité, et si on se place à travers le prisme d'une autre personne, on voit une réalité qui est complètement différente. En deuxième, donc ça va favoriser la compréhension de faits obscurs de l'histoire familiale et personnelle. En troisième, ça va avoir l'intérêt de dévoiler des secrets insoupçonnés ou mystificateurs à travers la version de certains membres de la famille. Ça peut également favoriser la définition de la relation à l'intérieur des familles, améliorer la qualité de la rencontre émotionnelle en séance, ou au moins signifier l'impossibilité d'y parvenir après l'avoir tenté, ce qui peut représenter une nouvelle base de départ, mais ça va vraiment être pleinement développé dans le paragraphe 8 du livre, et ça je vous invite à le lire si jamais ça vous intéresse. Et enfin, ça va également favoriser le pardon et la réconciliation, ce qui va évidemment provoquer un profond soulagement et qui permet l'utilisation plus autonome et créative des énergies pour le développement de son propre soi. Alors il est très fréquent qu'en invitant dans l'espace thérapeutique la famille d'origine, il puisse y avoir une résurgence de conflits irrésolus du passé. Et le fait d'avoir toute la famille à ce moment-là, ça va avoir plusieurs intérêts. Le premier intérêt, ça va être d'éclairer les malentendus. Ça peut également permettre de corriger des distorsions ou des représentations erronées. Ça peut permettre de comprendre l'humanité ou la fragilité des parents et d'une certaine manière les démystifier. Et ça peut permettre de passer de l'intimidation intergénérationnelle à l'intimité intergénérationnelle. Donc Alfredo Canevaro, lui, quand il invite les gens dans l'espace de la thérapie, si ça vous intéresse, je vais vous lire ce qu'il a l'habitude de dire aux familles. Donc en général, ce qu'il fait, c'est qu'il leur dit « Alors votre enfant, donc un tel ou une telle, sont venus me voir pour être aidés dans leurs problèmes, et puisque je considère que la famille d'origine est extrêmement importante dans la vie d'un individu, j'ai besoin de votre collaboration afin de mieux les aider. » En définitive, ce qu'il leur dit, c'est « Aidez-moi à les aider ». Alors, cette sincère demande d'aide, elle est extrêmement importante pour placer la famille d'origine dans une disposition favorable par rapport à tout ce que vous allez proposer, par rapport au processus thérapeutique. On va maintenant arriver à l'outil principal qui est présenté dans cet ouvrage et qui s'appelle le rituel du sac à dos. Alors, le rituel du sac à dos, qu'est-ce que c'est? Alors, selon l'auteur, ce rituel, il va permettre un échange émotionnel et la redéfinition positive des rôles entre les parents et les enfants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donner à l'enfant un magnifique message de confirmation et la permission d'aller explorer le monde, et aux parents un magnifique message également de confirmation de son rôle, dans le sens où il a maintenant accompagné son enfant à prendre son plein statut d'adulte et qu'il lui a appris tout ce qu'il avait à lui apprendre, qu'il a été là lorsqu'il en avait besoin, et que maintenant, il estime qu'il est capable par lui-même d'aller faire ses propres expériences et d'aller apprendre par lui-même dans le monde. Alors très concrètement, ça ressemble à quoi? On va dire à l'enfant de venir se mettre dans une chaise et aux parents de s'asseoir juste en face de lui, suffisamment proche pour que leurs genoux
se touchent. Alors personnellement, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à commencer par les mamans, mais on peut tout à fait commencer par le papa, et je crois que là, il faut surtout sentir les choses et se faire confiance sur le moment. L'idée, c'est surtout de commencer par la personne que vous sentez être la plus à même de pouvoir ouvrir son cœur et puis parler de ses sentiments et de ses émotions. Donc une fois que parents et enfants sont assis face à face, ce que vous allez faire, c'est que vous allez leur demander de se toucher, de se prendre les mains en général, et puis vous allez commencer à raconter une histoire. Antoine, tu es né en 1989, tu as grandi dans la banlieue lyonnaise et depuis ta naissance, tu as accumulé des milliers d'interactions avec tes parents, avec ta famille, avec tes frères et sœurs. Puis ensuite, quand tu as grandi, tu as commencé à aller avec tes copains, tes copines, puis tu es allé au lycée. Et puis maintenant, tu t'apprêtes à rentrer dans le monde des adultes. Vous, Madame Dupont, depuis la naissance d'Antoine, vous l'avez d'abord cajolé et puis énormément protégé. Puis petit à petit, avec votre mari, vous lui avez appris énormément de choses pour qu'il puisse s'insérer dans la société, pour qu'il puisse aller à l'école et puis avoir des copains, des copines. Et maintenant, votre enfant, il s'apprête à passer dans le monde des adultes et il porte avec lui un sac à dos. Et au moment où vous dites ça, vous mettez la main sur l'épaule de l'enfant. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez expliquer aux parents qu'il va devoir donner 3 choses de lui pour que son enfant puisse mettre dans son sac à dos pour aller ensuite prendre son envol. Et à l'enfant, il va devoir laisser quelque chose à ses parents. En quittant le nid, le foyer familial, il va devoir laisser quelque chose de lui pour ses parents lorsqu'il ne sera plus là. Alors d'un point de vue technique, vous, ce que vous allez faire pendant ce temps-là, c'est que vous allez prendre un calepin et vous allez noter sur une feuille. En général, ce que Canevaro fait, c'est qu'il sépare sa feuille en 2, il note d'un côté ce qu'a dit le parent, d'un côté ce qu'a dit l'enfant, et après, il répète systématiquement ce que disent les gens. Alors cet exercice, il est très intéressant, vous voyez tout le potentiel déjà qu'il peut avoir au niveau thérapeutique, mais il faut quand même être vigilant à certaines petites choses parce qu'il est assez technique cet exercice. Donc du coup, je vais vous donner 5 conseils pour arriver à bien le réaliser. Première chose, il est extrêmement important de formuler les choses sous la forme d'un don ou d'un héritage. C'est-à-dire qu'on va pousser les personnes à dire quelque chose comme « je te donne ma force pour qu'elle te soit utile dans la vie et que tu puisses aller puiser dedans lorsque tu en as besoin pour affronter une épreuve ». Deuxième chose, essayez d'éviter les recommandations ou les suggestions. Donc si les personnes disent des choses du type « dans la vie, il faut être fort » ou alors « sois rigoureux », à ce moment-là, vous allez essayer de reformuler en disant « je te donne ma force pour que tu puisses aller puiser dedans » ou alors « je te donne ma rigueur pour qu'elle puisse t'être utile lorsque tu en auras besoin ». Troisième chose, essayez d'être attentif et rappelez-leur, si ce n'est pas le cas, à ce qu'ils se regardent dans les yeux lorsqu'ils se parlent. C'est extrêmement important parce que ça va augmenter le pouvoir thérapeutique de l'exercice, parce que ça va augmenter la charge émotionnelle. Quatrième chose, évitez qu'ils se parlent en utilisant une troisième personne, vous en l'occurrence. Donc si jamais ils vous parlent à vous en s'adressant à leur enfant, essayez bien de les rediriger pour qu'ils regardent dans les yeux de leur enfant. Et enfin, cinquième conseil, toujours à la fin, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reformuler ce qu'ils ont dit, vous allez le dire avec vos propres mots, vous allez utiliser les leurs, mais en le redisant, et puisqu'ils vont l'entendre de votre bouche, ça va vraiment pouvoir s'imprimer. N'hésitez pas également à leur dire de se prendre dans les bras ou de se faire un câlin. S'ils ne le font pas d'eux-mêmes, cette petite incitation, elle va vraiment être extrêmement importante et n'hésitez pas à insister un petit peu parce qu'il y a certaines personnes qui le feront jamais si jamais vous insistez pas et vraiment le fait de le faire, ça va augmenter la charge émotionnelle de ce moment-là et c'est ça qui va permettre de vraiment l'ancrer dans les mémoires et d'en faire un moment symbolique extrêmement fort. On n'oublie pas que l'effet très important que peut avoir cet exercice, il se situe évidemment dans la portée symbolique qu'il a, mais il est renforcé par la charge émotionnelle qui l'entoure. Alors évidemment, ça peut être terrifiant pour les parents de voir leurs enfants quitter le cocon familial. On a l'habitude de dire petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Alors évidemment, on peut être très inquiet par rapport aux grands problèmes qu'ils pourraient avoir dans leur vie, et on voudrait être là toujours pour eux. Mais on peut se rassurer dans ces moments-là en se disant que tout ce que l'on a fait pendant des années, c'est ce qui a permis aujourd'hui de les renforcer et de leur permettre d'avoir suffisamment d'assurance pour aller ensuite apprendre par eux-mêmes. Et si vous suivez cette idée, on pourrait se dire que dans la vie, pour apprendre, il faut avoir échoué 1000 fois, 100 000 fois. Et c'est en tombant qu'on apprend à se relever. Et c'est par nos propres erreurs qu'on apprend. Donc, quelque part, on pourrait se dire que les privés d'échecs, ce seraient les privés d'apprentissage. Comme on vient de le voir, le docteur Alfredo Canevaro, il développe toute sa philosophie thérapeutique et les outils qui vont avec, afin d'aider les familles et d'aider les personnes à passer ce cap. Alors à titre personnel, je crois beaucoup aux rencontres significatives et au potentiel d'une rencontre émotionnelle comme ça dans les séances et à l'effet thérapeutique que ça peut avoir. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal, mais c'est souvent les personnes qui sont les plus proches de nous, avec lesquelles on a le plus de mal à parler de ses émotions ou de ses sentiments profonds, parce qu'on a peur de les blesser ou alors parce qu'on a peur tout simplement qu'elles nous fassent du mal. Je tiens à vous rassurer, c'est le cas pour nous tous. On a tous peur de parler de nos émotions ou de nos sentiments profonds, parce que c'est une vraie prise de risque. Mais croyez-moi, cette prise de risque, elle en vaut vraiment le coup. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous aurez appris quelque chose ou qu'à défaut, ça vous aura intéressé de redécouvrir la pensée de cet auteur à travers mon prisme.
Alors je vous encourage vivement à aller lire son livre si jamais vous avez été intéressé par ce qu'on a dit. Là, on a vraiment développé les grandes lignes, mais lui, il définit toute sa philosophie thérapeutique ainsi que toutes les étapes du protocole thérapeutique qu'il met en place avec les familles. Donc du coup, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez acheter le livre. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt.